1+1, donc Christophe Lambert, Elsa Zilberstein. C'est un film de Claude Lelouch. Il sort le 9 décembre. 50 ans après Un homme et une femme, le réalisateur nous offre de nouveau Un homme et une femme qui s'attirent irrésistiblement, Jean Dujardin et vous, Elsa Zilberstein. Le problème, c'est que vous êtes mariés avec vous, Christophe Lambert, et que Jean Dujardin lui-même est en couple avec Alice Paul. Enfin, tous vos personnages, on aura compris. Cette fois, nous ne sommes pas sur une plage de Normandie, mais au bord du Gange, en Inde, avec des images absolument sublimes du pays. Alors Elsa, votre personnage à vous, Anna, est en quête d'elle-même. C'est une femme d'ambassadeur, Christophe Lambert. Elle s'ennuie en Inde et elle baigne finalement un peu dans les clichés autour de la spiritualité. Je vais chercher ce qu'il y a de plus profond en moi au bord du Gange. Ouais. En gros, je ne sais pas c'est si ça. elle s'ennuie. Je dirais pas ça comme ça. Je dirais que l'idée était de faire une parenthèse amoureuse. Comment un homme et une femme vont se séduire alors qu'ils sont déjà en couple. Elle vit en Inde, donc elle est dans un espèce de confort, mariée à cet homme qui est charmant, qui a tout pour plaire, le personnage de Christophe Lambert, qui est un homme qui l'aime, c'est un côté Lambert rassurant. approuve, vous pouvez le voir sur francebleu.fr. Non, mais l'idée c'était justement qu'elle soit pas mariée à un homme, c'est pas un tocard, quoi. Ouais. C'est vraiment quelqu'un de bien. Elle est heureuse, elle est dans un espèce de confort. Et ce qu'on voulait aussi dire, Claude Lelouch, je pense, c'est comment d'un coup, même quand on est apparemment dans un confort et bien, comment l'aventure peut frapper à votre porte. Tout d'un coup, elle se retrouve à un dîner au début du film avec le personnage de Jean Dujardin qui est trop pragmatique pour elle, qui lui très est animal, un musicien assez viril, célèbre, voilà. qui est invité justement au dîner de l'ambassadeur. Ça l'emmerde copieusement d'y aller, mais il y va quand même. Il se retrouve à côté de la femme de l'ambassadeur. Voilà. Et donc, ils n'ont rien en commun. Absolument Apparemment, rien. ils sont complètement différents. Elle est dans la spiritualité, lui dans la superficialité. Oui, enfin, je sais pas, en tout cas, on peut pas le définir comme ça. Il est un peu superficiel, mais en même temps, il est dans le déni, il est dans l'amusement, il a envie de la séduire aussi peut-être, il est dans cette arrogance masculine qui parfois est excitante pour les femmes, disons la vérité, qui apparemment comme ça, ce trop pragmatisme, ce côté masculin un peu exacerbé, un peu allumé, mais très attirant finalement. Je crois que ça l'a fait craquer. Et comme le sent le personnage de Christophe Lambert, on est tout de suite... il sent qu'il se passe un truc dans le sens où ces deux-là se mettent à rire ensemble et à connecter. C'est le mari qui voit le charrier. premier, comme souvent Christophe Lambert, qu'il se passe un truc dans ce couple. Oui, en tout cas, ce qu'il voit, parce qu'il a vu sa femme dans ces situations plusieurs fois. On reçoit quelqu'un de connu, on reçoit quelqu'un de prestige, et on fait son travail extrêmement gentiment, sans aller trop loin dans la séduction, avec l'invité. Donc, la femme de l'ambassadeur qui s'intéresse. J'ai vu ma femme, Elsa Zilberstein, dans cette situation des dizaines de fois. Là, il y a un truc qui dérape. Il y a un truc qui va beaucoup plus loin que l'habituel. Et effectivement, le premier à être témoin de ça, c'est l'ambassadeur, et à comprendre qu'il y a un truc atypique qui est en train de se passer. Sans aller plus loin dans la question, je pense qu'il sait déjà que c'est différent. Votre personnage, Elsa Zilberstein, décide, parce qu'elle est en quête de spiritualité. Franchement, au début, dans ce dîner, le Jean Dujardin, il se moque un peu de vous, parce que vous ressemblez presque à Ariel Dombal dans Un Indien dans la ville, quand elle veut ouvrir ses chakras, quoi. Il y a il y a presque ça, c'est-à-dire il y a presque le tout début dans ce personnage, c'est presque une caricature de ce que certaines femmes vont chercher en Inde. Je veux me tremper dans le Gange, je veux retrouver ma spiritualité. Puis elle va faire un chemin quand même. Oui. Le personnage joué par Jean Dujardin va faire lui aussi un chemin. Et d'ailleurs, ils font un chemin spirituel, mais aussi un chemin physiquement, puisqu'ils vont partir en Inde ensemble. Lui pour se soigner, elle pour toujours sa quête de spiritualité. Et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver en tête à tête. Tout ça pour aller voir un personnage, qui est un autre personnage clé du film, c'est Amma. Alors, qui est Amma ? Alors, en fait, oui, vous dites au début, je pense qu'elle est un peu comme une petite fille dans ce cocon de vie assez dans le confort. Elle est allée vers l'Inde et vers cette spiritualité, et elle livre un peu en bloc ce qu'elle est à Jean Dujardin, de manière un peu maladroite. Et puis, c'était sur le ton, pas de la comédie, mais il y a un côté... Voilà, elle lit des bouquins, elle s'en sert, elle lui dit, elle veut peut-être le séduire un petit peu, du coup elle en fait trop, et elle en devient attachante et un peu à côté d'elle-même.
Et après, elle part en quête de spiritualité. Elle part, disons, elle veut un enfant, elle n'arrive pas à faire un enfant. Et elle se dit, tiens, on m'a raconté qu'en allant voir Amma, peut-être qu'elle fait des miracles. Alors, Amma, c'est cette femme indienne qui a embrassé 32 millions de personnes dans le monde. Il y a des livres sur elle. Elle était à Paris il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et alors, le principe, c'est que les gens font la queue pendant des heures et des heures, simplement pour une étreinte, pour être pris dans les bras d'Amma. Ouais. C'est ce que vous avez fait, vous aussi, dans le film. Ouais. Du coup, elle vous a pris vraiment dans ses bras. Ouais. Ça a changé quelque chose? Vous avez ressenti quoi quand elle vous a pris dans ses bras? Je dirais que c'est une femme extraordinaire. C'est une rencontre forte. C'est une femme qui dégage que de la bonté et de la bienveillance, qui est considérée comme une divinité en Inde. Elle vous regarde, elle vous dit, voilà, sois toi-même, apporte ce que tu veux. En tout cas, elle réconforte les âmes perdues, les gens qui ont des problèmes. C'est même pas une question de croyance, c'est juste elle transmet une grande bienveillance et une grande bonté. Je trouve dans le monde d'aujourd'hui où il y a vraiment beaucoup de violence, on va pour ne pas dire de l'horreur, il me semble que c'est une espèce de parenthèse enchantée, une parenthèse de paix. Christophe Lambert, vous dans le film, vous n'allez pas rencontrer Amma. Est-ce que dans la vraie vie, du coup, vous en avez profité pour aller l'embrasser Non, alors malheureusement, je ne l'ai pas rencontré parce que j'ai eu un problème de visa. Ah, donc, en fin de compte, j'ai passé mon étreinte avec Amma dans un avion. Mais très spirituellement, je l'ai senti. Vous savez, il ne faut pas systématiquement penser qu'on doit rencontrer les gens, qu'on doit les sentir. On les sent à distance, on les sent en les regardant. On n'a pas forcément besoin de leur parler pour savoir qui ils sont. Ce que je trouve extraordinaire dans Amma, c'est qu'elle bouscule tous les paramètres d'aujourd'hui et revient à la grande simplicité de... Aimons-nous simplement, qui qu'on soit, quelle que soit la religion dont on fait partie. Et la grande force de l'amour, et je l'ai toujours pensé, puisque la plupart du temps, les femmes que j'ai aimées, il n'y en a pas beaucoup que j'ai aimées, c'était plus serrons-nous avant de s'embrasser, avant de faire d'autres choses. Ouais. C'est d'abord serre-moi dans tes bras, serre-moi fort. C'est ce que fait Amma. Être serré dans les bras de quelqu'un, ça Amma fait du bien. Dit elle-même, ma religion, c'est l'amour. Point. Il n'y a pas d'autre chose. Vous avez été donc serré dans les bras d'Amma et puis vous avez fait l'amour avec Jean Dujardin dans le film. Alors, entre les deux, vous avez préféré le câlin d'Amma ou le câlin de Jean Dujardin? On ne peut pas répondre. Joker peut pas répondre à cette question. C'est question. C'était parfait, là. Je voulais juste vous dire, c'était parfait. Franchement, quelle indiscrétion, mais ça te regarde en quoi cette femme qui est en face de vous, vous en foutez. Mais cette femme a couché avec Jean Dujardin. Excusez-moi, j'ai des questions quand même. J'ai adoré comme toutes les femmes, j'ai des questions. En tout cas, Amma, c'est une rencontre incroyable. Et alors que Jean Dujardin, pas du tout. Mauvais coup, en fait. Joker, boum. J'ai adoré l'Inde. Elsa Zilberstein, c'était parfait. En fait. Christophe Lambert, Elsa Zilberstein sont vos invités. Le film sort le 9 décembre. Patrice Gascoin l'a adoré. Il vous en parlera tout à l'heure. Mais dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu.